de, de lancer un business. Et dans cette mission de vie de la bonne alimentation dans le monde est née également une association qui s'appelle Herbalife Nutrition et qui est là pour lutter contre la faim dans le monde. Et justement, encore le mois dernier, on était en séminaire à Bordeaux avec des milliers de distributeurs et on nous a donné bien sûr quelques chiffres. Et l'année dernière, il a été reversé plusieurs milliers d'euros de part de cette fondation en France, par exemple, pour des foyers pour enfants. Juste pour vous donner à titre d'idée. En Espagne, ça a été fait directement sur des aspects nutritionnels également. Après Herbalife Nutrition également, à savoir que quand on est distributeur Herbalife en France, c'est vraiment super facile parce que les démarches administratives sont faciles. Ça fait partie du VDI, ce qui permet de cotiser à l'assurance maladie, à la retraite, au chômage, à tout ce qu'on a le droit. Hop. Bien sûr, qui dit Herbalife Nutrition dit également partenaire sportif parce que la nutrition, c'est pour tout et bien sûr pour les sportifs également. Ici, vous voyez sur l'écran plusieurs partenaires francophones et anglophones, quand je vois certains. Il y a également des produits qui ont été créés grâce aux demandes du sportif, comme par exemple, je pense au CR7 qui a été créé grâce et pour Cristiano Ronaldo, quand il est devenu l'effigie de la marque, ils lui ont demandé, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque dans la marque pour ta routine d'entraînement de tous les jours? Donc, ils en ont beaucoup parlé avec les centres de recherche, avec les médecins, avec les sportifs. Et c'est de là qu'est né le produit CR7, par exemple. Donc, si vous voulez en apprendre un petit peu plus, n'hésitez pas à demander à la personne qui vous a invité. Je tiens juste à préciser une petite chose, c'est que chez Herbalife Nutrition, quand on est parrainé, dira-t-on, quand on a le partenaire sportif, c'est pas que d'avoir le nom sur le t-shirt. Je prends un exemple en Espagne, parce que je vis en Espagne, donc je connais un petit peu plus l'histoire, de l'Atlético de Madrid, par exemple. Ils sont donc partenaires sportifs de l'Atlético féminin de Madrid. Plusieurs ont... Une fille est tombée enceinte l'année dernière. Ils lui ont envoyé sa nutrition chez elle pendant 9 mois, même si elle ne portait pas la marque sur le terrain. Parce que pour eux, ce qui est primordial, c'est qu'elle ait la bonne nutrition qu'il lui faut, surtout dans un moment aussi important qui est de créer la vie. Voilà, petite parenthèse. Venons maintenant au fait de qu'est-ce qui se passe nutritionnellement parlant à l'heure d'aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de mauvaises habitudes. Je pense à toutes les générations confondues. J'en ai quatre chez moi et je vois qu'on a tous eu des mauvaises habitudes. Et des fois, elles peuvent nous coûter très cher. Malheureusement, on regarde souvent l'aspect financier parce que c'est ce qu'on arrive à compter, parce qu'on n'arrive pas à compter quand on va chez le médecin. Et ça a été dit par des calculs prouvés que bah, entre Netflix, entre le kebab, entre la machine où j'ai sorti un Twix, entre le Coca-Cola, entre tout ça, bah, c'est quand même à peu près 200 euros en moyenne de dépenses par mois, ce qui est énorme. On parle de 2400 euros par an. C'est énorme. Je ne sais pas si vous faites une idée, mais c'est vrai que souvent, il faut qu'on remette ça à l'euro. Mais moi, ce qui me parle le plus à l'heure d'aujourd'hui, peut-être parce que je suis maman, je ne sais pas, c'est vraiment les risques sur la santé. Et là, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Mais vraiment, d'avoir des mauvaises habitudes, d'être sédentaire, de manger un peu trop gras, un peu trop de glucides, etc., etc., ça peut entraîner des gros problèmes cardiaques, des diabètes type 2 comme on n'a jamais vu. Il y en a un nom extraordinaire maintenant, des maladies cardiovasculaires, etc., etc. Et autant des petites mauvaises habitudes qui nous paraissent rien peuvent créer de gros problèmes, autant des petites bonnes habitudes, se garer un petit peu plus loin pour aller à la poste, avoir tout le temps sa bouteille d'eau sur soi, avoir tout le temps un petit snack intelligent dans le sac pour pas craquer sur la machine d'à côté, des petites choses de rien du tout créent de grands résultats. Vraiment. Autant sur le niveau de l'énergie, de la santé, il suffit de pas grand-chose. Et en plus, votre porte-monnaie vous remerciera. Donc, pour vous expliquer un petit peu schématiser, Herbalife Nutrition, on croit souvent que c'est que pour la perte de poids, ou du moins, moi, la première, c'est ce que je croyais avant de connaître Herbalife Nutrition, quand on me l'a proposé. Non, non, je ne veux pas perdre de poids. Et en fait, j'ai compris que c'était beaucoup mieux, parce que moi, la première, j'ai commencé pour l'énergie, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Mais vraiment, ça sert à tout. Moi, je vois ma grand-mère de 93 ans consomme. Euh, il y en a vraiment pour tous les goûts. Autant pour bien vieillir que pour prendre de la masse, que pour perdre du poids. Il y a également une gamme externe, parce que la peau, bien sûr, il faut aussi en prendre soin. Une nutrition sportive, beaucoup de compléments alimentaires, comme je vous dis, il y en a pour tous les goûts. N'hésitez pas à poser des questions à la personne qui vous a invité, elle sera super contente, je suis sûre de vous faire une petite dégustation avec son catalogue préféré pour vous expliquer tous les produits à quoi ils servent.
Sinon, pour parler un peu plus concrètement, la base de la base de tous les programmes que je peux connaître, c'est vraiment le petit déjeuner. Et c'est d'ailleurs de là que commence notre journée. Là, c'est pas moi qui le dis encore, c'est l'OMS. Le repas le plus important de la journée, c'est le petit déjeuner. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez fait du latin quand vous étiez petit, mais moi, j'adore les langues. Déjeuner, c'est compris dans le mot. On enlève le jeûne parce que oui, qu'on le veuille ou non, qu'on fasse du jeûne intermittent ou pas, quand on se réveille le matin, on sort d'un jeûne. Ça fait 8, 10, 12 heures qu'on n'a pas bu, qu'on n'a pas mangé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit? Notre corps, il s'est mis en pause. On est comme un petit raisin sec. Il y a plein de toxines qui sont dans les tuyaux. Bah, qu'est-ce qu'on fait en se levant? On va venir prendre une douche interne. La même chose qu'on ferait avant de mettre des vêtements propres. Donc là, on commence par quoi? Par la boisson d'aloe vera, certifiée également au cas où au passage. Qui fait vraiment notre douche interne et qui aide beaucoup pour les problèmes digestifs, les problèmes de gaz, de transit. Ça fait vraiment un pansement digestif. Une fois qu'on a fini de nettoyer, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir hydrater. Parce que comme je vous ai dit, on est un petit peu comme un raisin sec. Là, comment on le fait? La même chose, on va venir le faire de manière intelligente, grâce à la boisson aux extraits végétaux. Ça se boit comme un thé. Hop, ça se dilue un petit peu dans un thé, c'est super facile. En plus, on peut l'avoir partout dans son sac, même si on n'est pas à la maison. Ça a un super goût. Il y a 4 saveurs. Ma favorite, par exemple, c'est framboise. Et en plus, ce qui est super, c'est qu'étant un thermogétique, ça va venir un petit peu activer la carbogénèse de votre corps, qui va vous aider en fait à activer le mode naturel brût de graisse de votre corps. Ce qui n'est pas négligeable non plus. Et surtout, ça va vous donner une énergie, ce que j'appelle positive. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un café qui accélère et que pour ceux qui ont du mal, ça donne un petit coup. Non, c'est vraiment une super énergie. Vous allez sentir monter tout doucement et qui est juste au top. On a nettoyé, on a hydraté. Qu'est-ce qu'on va venir faire maintenant? On va venir nourrir. Comment on le fait? Grâce à la boisson nutritionnelle. C'est l'équilibre parfait, pour vous résumer sans vous ennuyer avec tous les termes scientifiques. C'est l'équilibre parfait d'un repas. C'est-à-dire que dedans, vous avez l'équilibre entre les glucides, les protéines, les lipides, parce qu'on n'enlève rien. Nous, quand on mange ou qu'on prend de compléments alimentaires, on prend bien de tout. Des glucides, des fibres, des graisses, tout. Juste, on le fait de manière intelligente. Et vous avez également 25 vitamines et minéraux. 11 parfums, donc il y a de quoi ravir tout le monde. Et ce qui est en plus super si vous êtes comme moi, j'adore cuisiner. Donc moi très souvent le matin par exemple c'est des pancakes ou des gaufres. Quand on fait les barbecues à la maison, il y a toujours des muffins. Parce qu'en plus c'est une farine nutritionnelle en vrai, donc ça peut se cuisiner. Donc ça c'est vraiment magique. Il y a même un livre qui existe, il y a beaucoup de PDF, pareil, n'hésitez pas à en parler à la personne qui vous a invité. Qui dit bien sûr un petit déjeuner extraordinaire, une nutrition extraordinaire, des petites habitudes qui changent tous les jours, dit qu'on a de super résultats. Donc là, ce que je vous propose, comme je ne sais pas exactement qui est connecté sur l'appel, on va le faire de manière un peu dynamique. Là, je vois Marc, donc je vais le condamner, c'est lui qui commence. Mais n'hésitez pas à chacun partager vos résultats et je ferai le mien en dernier et après je passerai la main à Olivier. Vas-y Marc, let's go. Yes, avec grand plaisir. Bonsoir tout le monde, moi c'est Marc, 24 On ans. t'entend pas Marc. On m'entend pas? Allô? On m'entend pas? C'est pas grave. Allô? Si on entend, hein. Ah bah, il Ah, y on avait que m'entend. moi. Excusez-moi, excusez-moi. Ok, ok. Pardon. Ok, du coup, je disais, j'en avais marre d'être un raisin sec. Je suis un ancien barman de métier. Ça fait 3 ans que je suis sur la nutrition. Et en fait, j'ai compris que juste en changeant le petit déjeuner, en optimisant son hydratation, juste en gérant ses apports nutritionnels, bah forcément, j'ai avoir des super résultats. C'est ce qui s'est passé les premiers jours quand j'ai commencé ce challenge 30 jours. Je me suis senti largement mieux. J'avais moins de stress, meilleure récupération le lendemain quand je me réveillais. Et surtout, j'ai éliminé 7 kilos, dont 3% de masse graisseuse et 11 centimètres de tour de taille et je suis la photo numéro 8. Waouh, super, super. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a Alex qui est connecté. Alex, tu peux nous partager ton résultat? Alex, moi, Oui. oui, bonsoir à tous. Je suis en train de finir un bout de mon challenge de mes 15 000 pas d'aujourd'hui. Excusez-moi, je ne sais pas si ça passe bien. Vas-y, vas-y. Moi, c'est Alex, voilà, j'ai 46 ans, j'habite en Haute-Savoie j'ai connu la nutrition il y a à peu près 3 mois. Je me prépare en fait pour une ascension du Mont Blanc l'année prochaine. Donc, il me manquait un petit quelque chose, même si j'avais déjà fait beaucoup avant. Et voilà, en 3 mois, j'ai posé 6 kilos et 6 centimètres de tour de taille. Voilà. Et une Waouh, pêche d'enfer, une super. pêche d'enfer. Génial. Merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup. toi. On va continuer avec Adeline, si tu peux.
Alors, pardon, j'ai entendu mon nom? Ouais, tu peux nous partager ton D'accord. résultat, s'il te plaît? Je m'y attendais pas, désolée. Oui, alors moi, ça fait depuis janvier, non, février que j'ai commencé mon challenge. Désolée, je faisais du vélo d'appartement. Je suis un peu essoufflée. Et voilà, j'ai rencontré l'équipe, j'ai commencé mon petit déj vitalité et j'ai très très vite perdu des kilos, 4 kilos le premier mois. J'ai repris l'énergie dès la première semaine. Et aujourd'hui, c'est plein d'objectifs qui sont arrivés, et notamment en fin d'année, faire la course du Saint-Élion. Donc, c'est vraiment beaucoup d'énergie qui arrive et de choses auxquelles j'aurais jamais, jamais, jamais pensé participer. Donc, je suis vraiment très, très heureuse d'avoir changé de vie. Waouh, super, super. Franchement, merci beaucoup. Je pourrais vous en donner 15 000 des résultats parce que je faisais la liste des personnes et il y a des résultats de ouf. Je vois Virginie, je vois Anaë, je vois Fleury pour parler des résultats que je connais, hein. Mais on n'est pas là pour parler de nous. Je vais juste finir rapidement avec le mien et je passe la main à Olivier qui a aussi un résultat de malade, surtout pour la deuxième partie et surtout laisser de la place à notre invité. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je vis dans le sud de l'Espagne. Je suis la photo 14 pour que vous fassiez une petite idée. Et moi, j'ai connu la nutrition à la base pour un regain d'énergie. Comme je vous ai dit, je ne pensais pas du tout avoir du poids à perdre. J'étais jeune maman, bébé avait 15 mois, je ne dormais pas plus de 2 heures, j'étais vraiment fatiguée, mais pour moi, voir ce corps-là, c'était normal. Par contre, pas avoir d'énergie, ça l'était pas. On mangeait super bien à la maison, donc j'ai juste voulu commencer avec un petit déjeuner. C'est ce que j'ai fait. En une semaine, j'avais plus besoin de réveil, je faisais plus la sieste avec mon bébé. Mon mari me disait que en plus j'étais de meilleure humeur, donc c'était vraiment super cool. Et en fait, même si je n'ai pas voulu perdre de poids, en fait, juste en donnant tout ce que mon corps a besoin et en changeant un petit peu mon hydratation, mon corps tout seul a fait le travail parce qu'au final, s'il a tout ce qu'il a besoin, il élimine ce qu'il n'a pas besoin. Et ça a été 8 kilos de posée et 60 centimètres sur l'ensemble du corps. Donc voilà pour moi. Je vais vous laisser dans les mains d'Olivier. Trop bien. Merci beaucoup, Clélia. Merci aux gens qui ont pris le temps de témoigner. Moi, je suis Olivier, je suis la photo numéro 13 en bas. Assez simple, pour vous donner une idée, moi je travaillais dans un supermarché avant et puis j'en avais marre d'être fatigué, j'en avais marre de me dormir dessus. Comme beaucoup de personnes ici, j'ai démarré mon petit déjeuner. Les premiers jours, les premières semaines, c'était vraiment trop bien. Gros regain d'énergie, je serrais, je gagnais un petit peu des crans de ceinture. C'était vraiment génial. Et puis quand la trentaine est arrivée, je me suis dit pourquoi pas une fois dans ma vie essayer d'avoir les abdos. Donc j'ai démarré sur un challenge assez sérieux parce qu'en 9 mois, j'ai pris plus de 10 kilos de masse musculaire, plus 12 précisément. Et là où ça a vraiment été trop bien, en fait, c'est que dès le début, en fait, dès le moment où je me suis senti mieux, et c'est ce qu'on va voir sur la diapo d'après, et je vais faire ma transition de cette manière-là, c'est que j'ai compris qu'il y avait une vraie opportunité derrière. L'opportunité de prendre soin, évidemment, du seul endroit où on va passer toute sa vie, à savoir notre corps, mais aussi prendre soin de nos habitudes et aider des personnes à faire la même chose et du coup prendre un petit peu plus soin de nos finances. Et je suis vraiment content et impressionné de voir autant de monde connecté en plein mois d'août parce que justement, on parle de est-ce qu'il est possible de recommander un bon restaurant et j'y étais au restaurant hier ou j'ai peut-être été 2 fois cette semaine et je discutais en fait avec des gens et c'est rigolo parce que le côté professionnel, même si les gens s'éclatent et tout ça, il y a encore beaucoup de gens qui se disent est-ce que je prends l'apéro au début, est-ce que je suis en vacances, je suis dans le sud de la France, donc du côté d'Avignon, il y a des gens qui viennent d'un peu loin, ils vont se dire est-ce que je fais entrée plat dessert, est-ce que je peux prendre le petit apéro et en fait ils en ont envie et ce qui leur manque c'est les quelques dizaines les quelques centaines d'euros par mois peut-être pour pouvoir kiffer un petit peu plus leurs vacances, partir un petit peu plus loin, être dans des hôtels ou des endroits un petit peu plus sympas, peut-être un petit peu plus faire plaisir aux enfants. Et en fait, tout simplement, avec Herbalife Nutrition, si on est capable de recommander un bon restaurant dans lequel on a eu une bonne expérience, ça va être super simple de recommander des challenges et de recommander des nouvelles habitudes. Et ce qu'on va voir sur la diapo d'après, c'est que si vous voulez démarrer, dites-vous bien que les choses à faire, elles sont vraiment, vraiment très, très simples. Déjà, bien sûr que c'est une activité d'indépendant, mais c'est une activité d'indépendant dans laquelle on n'est jamais seul. On évolue en équipe, on évolue en groupe, en tribu pour certains même. Et c'est ça qui est génial parce que tout le monde s'aide, on s'aide les uns les autres.
Ceux qui ont perdu du poids vont partager leur témoignage. Ceux qui ont pris de la masse musculaire vont le donner. Ceux qui font ça à temps partiel vont partager. Ceux qui ont pu faire des reconversions professionnelles vont échanger. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à correspondre à un maximum de personnes. Les revenus, ils sont attractifs et exponentiels. Moi, c'est une activité que j'ai démarrée à temps choisi au début, puisque j'étais manager en grande distribution. Heureusement qu'on pouvait démarrer à temps choisi d'ailleurs. J'ai décidé d'économiser un petit peu du temps avec un peu moins de sorties, avec des gens pas très intéressants, un peu moins de jeux vidéo. Je me suis dégagé du temps pour développer mon activité. Et en fait, au bout d'un an et demi, je gagnais autant à temps partiel avec Herbalife Nutrition qu'à temps plein chez Auchan, là où je travaillais. Donc ça a été vraiment dingue. Les démarches administratives simples, ça a fait la différence aussi. Dites-vous bien que démarrer, il va vous falloir votre licence de distribution. Ça prend 15 minutes chrono pour pouvoir se lancer, être opérationnel sur le marché. Ce que j'ai beaucoup aimé, ce qui m'a beaucoup touché parce que j'avais la chance de pouvoir faire des études, c'est que on est formé. Il y a une formation sur la nutrition, il y a une formation sur le business et l'entrepreneuriat, et elles ne sont pas données par des gens qui font de la théorie. Elles sont données par des gens qui l'ont fait avec nous, avant nous, qui partagent leur expérience, et ça fait une grande, grande, grande différence. Temps choisi ou temps complet, ça je l'ai expliqué, évidemment fondamental, et surtout la possibilité de cumuler l'activité avec d'autres revenus, ça c'était cool aussi. Et une fois que j'avais bien compris tout ça, en demandant bien sûr des questions et des précisions à la personne qui m'avait invité, le but c'était vraiment de développer quelque chose qui me corresponde pour moi. C'est vrai que j'aime bien le sport, c'est vrai que j'aime bien être avec mes potes souvent, et il fallait en fait que j'arrive à mettre en place, en fait, tout simplement une communauté qui me ressemble, une communauté qui aime les mêmes choses que moi. Alors, la meilleure recommandation que je puisse vous donner, c'est qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez partager? Avec qui vous voulez le partager? Et ensuite, il suffit d'être un minimum astucieux pour y incorporer Herbalife Nutrition. N'importe quoi qu'on fasse, on mange, on doit s'hydrater, dès qu'on reçoit des gens et tout, c'est facile de montrer, de changer des petites habitudes et d'expliquer aux gens que simplement, aujourd'hui, oui, c'est possible d'avoir des super résultats et oui, c'est possible de compléter ses revenus, voire même d'en faire une reconversion professionnelle en le partageant. Des manières de regrouper du monde et de leur passer ce message-là, il y en a plein. Ça va autour du sport, ça va autour des bilans bien-être, ça va autour de la cuisine, ça va autour de randonnée, de plein de choses, de vraiment plein de choses. Et les perspectives qu'on va voir sur la diapo d'après, et ça aussi, ça peut faire une grande différence. Quand j'ai démarré, et je sais que c'est le cas de certains ce soir et même de notre invité spécial qu'on va recevoir, honnêtement, je gagnais correctement ma vie dans mon travail, mais je ne me voyais pas faire ça pendant les 35 ou 40 années qui allaient suivre. Des fois, j'arrivais le matin, je pointais à 4 heures du matin, je me rappelle, et je me disais, waouh, vivement le week-end. Et je n'avais pas envie de ce mode de vie-là pour les 40 prochaines années, donc il fallait que je fasse autre chose. On m'a montré ce plan de marché, j'ai vu qu'il y avait possibilité de vraiment pouvoir vivre correctement dans cette activité. Et ensuite, tout ce qu'il fallait, c'était un plan. Et le plan, il était basé sur le nombre de personnes qu'on allait, avec l'équipe que j'allais construire, pouvoir remettre en forme tous les mois, de trouver un modèle, de trouver une manière fun de remettre les gens en forme grâce à nos produits et ensuite de le partager, de pouvoir le copier-coller dans plein d'endroits avec toutes les personnes qui avaient de l'ambition. Ça a été ça le but et la progression s'est fait comme ça. Aujourd'hui, je suis dans l'équipe de Get Team. Ça veut dire qu'on est plus de 200 personnes, un peu plus de 300 en réalité, à retrouver des résultats et à avoir des bonnes habitudes au quotidien. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait seul. Je me suis entouré de personnes clés. Certaines étaient mes amis au départ avec qui j'avais vraiment envie d'entreprendre. Certaines, c'est des personnes que j'ai rencontrées, on va dire, sur le chemin, au fil de discussions sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un bonheur de voir tout le monde évoluer et de voir tout le monde réussir et atteindre ses objectifs. C'est vrai, c'est une dinguerie. Ce qu'on va voir juste après, j'aime beaucoup aussi ça parce que si vous voulez être opérationnel, développer, lancer votre business, il vous faut votre licence de distribution, votre kit de démarrage, pack de démarrage, vous pouvez l'appeler un petit peu comme vous voulez. Mais si vous voulez, c'est vraiment le document, c'est vraiment le sac qui va vous permettre de lancer votre activité et de commencer à remettre du monde en forme, à commencer par vous-même parce que vous avez 21 petits déj à l'intérieur et tout démarre de là. Tout démarre de là.
il faut s'acquitter des frais, donc de 53,52 €. Et en fait, vous avez l'équivalent en produit dedans. Donc, en vrai, ça revient à zéro. Mais avec ça, vous pouvez lancer votre business. Des fois, je me pose la question avec ce qu'on a construit, avec les événements, les choses qu'on vit avec l'équipe, je pense que j'aurais été capable de le payer peut-être 100 fois plus cher, ce kit, voire 1000 fois, parce que c'est vraiment une dinguerie de voir comment avec quelque chose d'aussi simple, on peut construire quelque chose d'aussi grand si on en a la volonté et si on a un plan sérieux pour y arriver. Et c'est que le début. Évidemment, vous avez des boosters. On fait ça pour remettre les gens en forme, c'est génial. Être rémunéré pour le faire, c'est encore mieux. Le pins de senior consultant de Success Builder, je vous laisse voir avec la personne qui vous a invité. C'est ce qui vous permet de faire plus de bénéfices plus rapidement et ça peut être intéressant quand il y a un petit peu urgence. Et ce qui a vraiment fait la différence et ce que j'ai retrouvé nulle part ailleurs dans toute expérience professionnelle, c'est les événements. Pour faire brièvement ce qui va venir, on va retrouver le gratin du gratin de toute l'Europe en septembre dans une destination tropicale incroyable, Cracovie en Pologne. Ça va être une dinguerie. Les meilleurs distributeurs mondiaux qui vont venir nous faire former, des personnes qui gagnent des revenus à 5, 6, 7 chiffres de manière annuelle. Et ça, c'est vraiment une dinguerie parce que c'est vraiment l'endroit où on découvre la possibilité de clairement changer sa vie. On aura le concert de Jason Derulo, ça va être dingue. Je me suis fait une playlist déjà, donc je vais pouvoir chanter tous ses collègues par cœur. Je sais qu'on est quelques-uns dans l'équipe aussi à avoir fait ça. C'est juste fabuleux. À la suite, bien évidemment, toujours à côté, il y a des distributeurs et j'en fais partie et c'est vraiment un bonheur. D'ailleurs, je vous invite, les distributeurs avec un petit peu d'expérience, à vous impliquer régionalement à côté de chez vous. Il y a les big day, il y a des randos, il y a des choses qui sont organisées là où en fait, c'est juste un regroupement de personnes qui ont du succès, que ce soit dans leurs résultats et dans le côté pro et qui vont juste partager leurs expériences. Généralement, c'est des événements sur une demi-journée ou une journée et ça permet vraiment de passer du virtuel au concret et de voir vraiment ce qu'il est possible et de voir que c'est des gens comme nous tous, qui réussissent à faire des choses clairement extraordinaires dans leur quotidien. Et en ce qui concerne vraiment l'équipe, on a notre modèle de formation qui démarre le lundi matin avec notre Press Team Call. C'est notre président, donc une personne qui aide des milliers de personnes à travers le monde, qui prend vraiment un moment avec ses plus de 30 ans d'expérience pour nous expliquer, pour nous donner des tips, des astuces, pour vraiment devenir un entrepreneur à succès. Le mardi, la présentation, comme on est en train de voir là, on a la chance de pouvoir souvent recevoir un invité spécial qui nous partage en plus son expérience. Donc ça, c'est une dinguerie. Et de temps en temps, les samedis, on aborde des thèmes un petit peu plus techniques, on va dire, pour pouvoir être plus proche et répondre aux questions. Donc en gros, une fois que vous avez vu cette présentation-là, vous savez que vous avez tout. Et le meilleur moment arrive maintenant parce qu'on a la chance de recevoir notre invité spécial. C'est une personne que je suis depuis quelques temps sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment impressionné de la quantité de résultats qui sortent de son équipe et qui sortent grâce à lui. Il est membre de l'équipe des Get Team. Il s'appelle Valentin et c'est un plaisir pour nous de pouvoir écouter son histoire et de pouvoir avoir de ses conseils ce soir. Donc, s'il vous plaît, merci d'accueillir comme il se doit chaleureusement derrière vos écrans Valentin Capel. Yes, Let's merci go. pour l'accueil, Olivier. Franchement, j'ai écouté votre HOM, vous avez mis vraiment une belle énergie. C'est un plaisir de pouvoir partager ce soir. Et c'était un peu drôle. Je sortais du Summer Spectacular et j'allais prendre l'avion. Et il y a votre président team, Sylvain Deschamps, qui commence à taper sur mon mollet. Et je me retourne et tout étonné à 7 heures du matin. Et je le vois, il dit hé, ça fait un moment que je veux te parler. Et j'étais grave étonné. Et au final, on a sympathisé, on a bien discuté ensemble. Et quand on a Sylvain Deschamps qui te dit hey, j'aimerais bien que tu partages ton histoire à mon équipe, on ne dit pas non. Vraiment, on ne dit pas non. Et c'est avec grand plaisir de pouvoir partager ce soir avec vous. Alors, normalement, je peux partager mon écran. Magnifique. Tac. Hop. C'est parfait. Et je vais pouvoir, logiquement, mettre en présentation. Impec. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Magnifique. Magnifique, magnifique. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi, c'est Valentin Capel. Ça fait maintenant 3 ans que je développe ce concept Herbalife Nutrition.
3 ans d'activité, ça passe vite quand même. Membre de l'équipe des Get Team, World Team Active 2023. Et je vais vraiment y aller progressivement au niveau de ma story. Herbalife, parce que je l'ai rencontré il y a 6-7 ans. Mais je vais y aller vraiment étape par étape. Donc, avant Herbalife, j'étais étudiant à la faculté des sports. J'avais validé un master qui me permettait au final d'aider des personnes en situation de handicap. Donc, ça s'appelle le STAPS APA. Donc, j'avais validé un master comme ça, et ce qui me permettait justement d'accompagner ces personnes-là ou un sportif à la suite d'une blessure. Les possibilités, ils étaient simples, c'était travailler dans le domaine de la rééducation, bosser avec les kinés, bosser avec les ostéos, etc., etc. Mais c'est vraiment difficile de trouver quelque chose qui peut te correspondre à la fin de ces études-là, parce que les débouchés, elles sont vraiment minimes. Donc, pour information, je développe cette activité du côté des Hauts-de-France, à 30 minutes de Lille. Donc, en ce moment, ça bouge pas mal, ça bouge pas mal sur les Hauts-de-France, donc ça, c'est top. Et, euh, et comment j'ai rencontré ce concept? Donc, comme je l'ai dit, il y a 6-7 ans, j'étais dans un premier temps sur un match de foot, et la personne que vous voyez tout à droite, là, c'est Tony. Tony, c'est la personne qui m'a parlé d'Herbalife il y a 6-7 ans. Et quand il m'a amené les choses, pareil, on était sur un terrain de foot. Val, tu vas rentrer en STAPS, ce serait intéressant que tu développes l'activité avec moi. Et je l'ai envoyé bouler. Je l'ai envoyé bouler parce que ça ne m'intéressait pas. Pour moi, les compléments alimentaires, ce n'était pas fait pour moi. Je pensais tout savoir de la nutrition, alors que pas du tout. J'étais très sportif, et je le suis toujours, mais j'avais un style de vie complètement déplorable. Vous savez, quand on est étudiant, le jeudi, c'est la fête. Le vendredi, c'est la fête. Le samedi, c'est la fête. Et au final, c'est pas en études du sport qu'on apprend le mieux à manger et ni à boire, pour vous rassurer, hein. Et, euh, et c'est vrai qu'il n'a pas abandonné. J'ai continué mes études, j'ai validé mon master, et rebelote à la suite d'un match de foot. 5 ans après, il revient à la charge, mais là, il amène les choses différemment. C'est-à-dire qu'il me voit que je partage des séances de sport sur mon profil, et tout de suite, ça l'impacte. Il dit, écoute Val, ce que tu fais, c'est génial sur les réseaux sociaux. Je vais juste te mettre en relation avec une personne. Et en fait, il a créé un groupe avec, enfin, vous connaissez sans doute, avec François Nemery, qui a été reconnu 1007.5 au Summer Spectacular, là sur le dernier événement. Et il a vraiment fait le bon travail de me mettre en relation avec. Il a créé un groupe, pour être simple, donc pour vous donner les infos, et ça peut vous servir par la suite. Il a appelé ça Groupe Herbalife. Il a mis un message: salut Val, salut François, je vous laisse discuter. Et c'est terminé. Il a mis juste ça. Et François, il m'a envoyé un message. Il a mis un message dans le groupe: salut Val, bah écoute, présente-toi un petit peu. Qu'est-ce que tu as fait comme études? Et François a fait les mêmes études que moi. Donc, du coup, déjà, dans un premier temps, ça m'a rassuré. Et donc, il m'a gentiment invité sur une présentation pro. Donc, il m'a invité chez lui. Et je vais vous balancer une anecdote qu'il a horreur que je raconte, mais je le fais quand même parce qu'on rigole. En fait, François, quand on a casé le rendez-vous, je me suis pointé chez lui. Donc, j'ai sonné, vous savez, il y a la petite sonnette et on peut parler. Et donc, je dis, bah, je me présente, et j'entends une voix d'une femme. Donc, c'était Cassandra, sa chérie. Et puis, allô, c'est qui? Bah, c'est Valentin, je viens pour la présentation pro. Donc, limite, j'étais armé avec mon CV, etc. Je m'attends à un truc vraiment solide et béton. Et donc, c'est Cassandra qui me répond. Tranquillement, elle m'ouvre. Ah, bah, Valentin, pas de problème, vas-y, monte. Donc, je monte. Je me dis, non, c'est bien, on ne se connaît pas, mais j'ai l'impression qu'elle me connaît déjà. Elle ouvre la porte, et là, elle me regarde avec des grands yeux du genre, c'est qui lui? Et en fait, elle attendait un autre Valentin, et c'était pas moi. Et donc, François m'avait oublié sur l'HOM, sur la présentation pro. Et ouais, il m'avait oublié. Et donc, du coup, après, forcément, Cassandra a pris la relève. Elle était un petit peu stressée parce que j'avais fait des études dans le sport, mais elle a très bien géré. Et François est arrivé, il était en rendez-vous, il avait complètement zappé, mais il a pris la relève. Et ça s'est bien déroulé. Mais c'est vrai que tu as 2 options à ce moment-là. La première, c'est de te dire, bah, le gars, il pense même pas à moi, il m'a oublié, bah, ça sert à rien que je reste, et je repars. Mais quand tu es déjà dans l'attitude d'écouter et de dire, bah, de toute façon, de toute manière, tu n'as rien à perdre, tu es à la recherche d'une opportunité pro, vas-y, va l'écouter. Et donc, je suis rentré, et directement, j'ai été impacté par le plan de marché. Tout à l'heure, on entendait Olivier qui parlait les possibilités de développement, les possibilités d'activité, le no limit, qu'on pouvait gagner bien sa vie avec ça. Et quand j'ai vu le plan de marché, que François m'expliquait qu'on pouvait, à ce moment-là, il était Get Team,
qui gagnait déjà 3500 euros par mois, et bah, directement, ça m'a chauffé. J'ai pris mon pack de distributeur, donc j'avais un peu de pécule d'étudiant, ce qui me permettait, comme Olivier l'a dit, d'investir dans son activité. J'ai pris un pack à 500 points volume, et ce qui me permettait au final de générer environ 300 euros de complément de revenus. Et le mois dernier, c'est environ 4200 euros de revenus, donc ça fait toujours plaisir. On voit qu'il y a une évolution derrière ça, donc ça fait plaisir. Et donc j'ai commencé avec mon pack senior consultant à 35%, et c'est là que c'est parti. À partir de ce moment-là, tu as plusieurs options aussi. Tu te dis, bah, est-ce que dans ton entourage, les gens vont être d'accord? Mon père était ultra sceptique. Ma maman, elle était ultra sceptique. Parce que pour eux, c'était fais des études, mon garçon. Tu sors de 5 ans d'études, trouve un CDI, trouve un travail stable. OK? Mais quand tu te ramènes chez eux avec un carton de 500 points volume et que tu poses sur la table et tu dis, c'est ça mon travail, bah, je peux vous dire que c'est pas trop rassurant. Mon petit papa, la première chose qu'il a fait, il envoyait des messages à ma chérie, il envoyait des messages à mes amis en leur disant, dis qu'il arrête avec ses conneries. Mais soit j'étais dans l'attitude de laisser tomber en écoutant mon père en me disant, c'est vrai que c'est pas une activité pour moi, ou soit tu te poses pas de questions et tu prouves. Et c'est là que devient ton pourquoi. Quand tu as ton pourquoi, que tu as envie de prouver que ça fonctionne, prouver que tu vas y arriver, tu es sans limite. Parce que cette activité, je n'ai pas cherché d'avoir un travail à côté, j'ai commencé directement à temps plein. Je voulais vraiment pas de plan B. C'était ma solution. C'est cette solution qu'il me fallait. Et donc, quand tu es amoureux des produits, tout de suite, tu l'intègres dans ton quotidien. Tout l'intérêt de bien présenter les produits, bien faire une bonne dégustation au démarrage. Cassandra, elle m'a fait un super smoothie vanille, c'était super bon. Et tout de suite, le ressenti, il était top. J'ai pris les produits, aujourd'hui, c'est plus de 11 kilos de masse musculaire en 3 ans. C'est 11 kilos et c'est propre. Je voulais vraiment pas exploser les compteurs, prendre du poids rapidement. C'était vraiment progressif. Je fais du crossfit, je fais du football, je veux vraiment un physique qui me correspond. Mon but, c'est pas de faire exploser la chemise. Bon, je vais devoir augmenter quand même une taille parce que là, ça devient un peu trop serré. Mais voilà, en tout cas, ça fait toujours plaisir. Et j'ai mis de sportif à sportif nourri. C'est vraiment ça au final, hein. J'étais sportif, mais je n'étais pas nourri. Là, aujourd'hui, je suis sportif et j'ai intégré la nutrition dans mon quotidien. Mes performances sportives sont optimales. Ma récupération sportive, elle est top. Ça fait la grande diff. Et à partir de ce moment-là, quand tu as un beau résultat, tu as envie de le partager à un maximum de monde. Et c'est la continuité. Et vous voyez mon petit papa qui était ultra pas d'accord avec ce que je faisais, bah, il a décidé quand même de démarrer son programme. Parce que ma première possibilité, c'était de trouver de la zone froide, des gens que je ne connaissais pas qui avaient des résultats. Et c'est vraiment ça que tu dois savoir. Dès que tu vas commencer à avoir des personnes de la zone froide que tu ne connais pas, ta zone chaude deviendra intéressée par ce que tu fais. Parce qu'ils vont voir que tu es crédible, ils vont voir que ça marche, ils vont voir que ça a des résultats. C'est simple, au bout de mon premier mois d'activité, mon papa me disait hey, tu gagnes combien avec cette activité? Je disais 300 euros. Waouh, c'est un beau travail. Et sinon, tu vas trouver un vrai travail. Mais quand tu lui annonces au bout de 6-7 mois que tu commences déjà à gagner 2000 euros avec Herbalife, ah, ça a l'air de fonctionner ton activité. Grave, ça fonctionne. Et du coup, mon père a pris sa nutrition, il a pris un bon programme, il a perdu plus de 30 kilos. À côté de ça, c'est plus de diabète, plus de tension, plus d'apnée du sommeil, plus de cholestérol. Mais what? C'est une activité santé, quoi. Réellement, c'est incroyable. Ma maman, elle a perdu 14 kilos juste à sa droite. Mon frangin a pris 7 kilos de masse musculaire en dessous. Et ma chérie, elle a pris 7 kilos de masse musculaire. T'apportes cette nutrition dans ta famille, ça change tout. Parce qu'aujourd'hui, mon papa, il me pose même plus la question de est-ce que ça marche? Tous les mois, il me pose la question, tu as combien de points volume? Tu as combien de points volume là? Est-ce que tu es top 1 de ton organisation? Vous voyez le discours, comment il change? C'est incroyable. Mais tu es sérieux dans ton activité, du coup, tu deviens sérieux auprès de ton entourage. Herbalife aussi, c'est plein d'autres choses. C'est une activité d'expérience. En 3 ans d'activité, c'est déjà deux vacances, 2 fois les vacances avec Herbalife. La première fois, c'était à l'île Maurice, où c'était juste incroyable, une nage avec les dauphins, un hôtel juste incroyable. Si tu es distributeur sur l'appel, je t'invite à te qualifier, à jouer toutes les qualifs. Faire le max pour te qualifier pour ça. Parce que les vacances Herbalife, c'est all-in. C'est vraiment all-in.
tu partages des moments avec tes amis. Et ce qui est incroyable, quand je partais en vacances avec mes amis, sur une semaine ou sur 15 jours, il y a bien un moment où je me prenais la tête avec eux parce qu'on n'était pas d'accord avec certaines choses. Mais là, ce qui est dingue, je pars en vacances avec Herbalife Nutrition, on part avec des amis, mais à aucun moment on se prend la tête, quoi. No problème. On kiffe la life. Et, euh, et sur le mois de mai, c'était les vacances en Turquie où on a pu réserver un gros chalet en plein milieu de la Turquie, un écolodge perdu. Franchement, on était au milieu de nulle part. C'était incroyable, avec une piscine d'eau douce. C'était juste dingue, quoi. Faut vivre ces vacances Herbalife, ça s'explique pas. Donc, c'est une activité vraiment d'expérience. Et la communauté. On a ouvert un club. Enfin, du coup, avec l'équipe, on a ouvert un premier club il y a 6-7 mois. On s'est engagé sur des très lourds travaux. Vraiment de très lourds travaux. On était sur 6-7 mois de travaux avec un gros investissement financier. Mais le club aujourd'hui, il est magnifique. Et Corporate était descendu, enfin non, du coup remonté dans le nord, parce que forcément, était remonté dans le nord pour venir voir le club. Et la question qu'ils m'ont posée, c'est Val, pourquoi tu as ouvert un club alors que ça fonctionnait quand même sans club pour toi? Mais tu te rends compte que tu ne fais pas l'activité pour toi, tu le fais aussi pour ton équipe, pour ton organisation. Et j'avais besoin de voir comment ils fonctionnaient. Et eux, ils avaient besoin de voir comment je fonctionne au quotidien. Et ce qui est bizarre, c'est que depuis les 6 derniers mois, on a quasiment gagné plus de 10 cas d'orga. Ça fait toute la différence, quoi, hein. Parce que tu crées du lien, tu crées de la communauté, tu te rapproches des gens, ça fait la diff. Ça fait la diff. Et on organise toujours des feats. On est au-delà des 30 personnes à chaque feat. Les événements, que ce soit avec le kick-off. Mon premier kick-off, j'étais seul. J'étais seul avec Tony. Le kick-off précédent, donc je venais d'être superviseur. Donc je vous expliquais un petit peu mon parcours. Je vais être honnête avec mes chiffres. Vous allez voir ma production personnelle. J'ai rien à cacher, comme ça au moins vous allez voir. J'ai commencé donc du coup mon activité en décembre. En janvier 2020, c'était le kick-off avec Enrique Carrillo. Donc je venais d'être superviseur. Donc on va dire en un mois, voire un mois et demi, je venais de me qualifier superviseur à la suite de mon pack distributeur. Et là, on était quasiment plus d'une vingtaine de superviseurs sur le kick-off de janvier. Donc il y a une belle progression. Et après le Summer Spectacular. Donc, c'est une communauté, c'est du partage. Il y a une photo aussi avec Luigi Gratton. Donc, c'était une qualification spéciale. Il fallait faire, si je ne me trompe pas, 7500 x 3 pour être VIP Max et pour profiter de cette qualification spéciale avec notre docteur. Et c'était juste incroyable, quoi. Le contenu, il était ouf. Il était vraiment ouf. Donc, ça, c'est quelque chose que tu peux noter aussi. Même si le fait de noter les qualifications, ça va que t'aider. Clairement, il faut que tu notes ces qualifications. C'est pour ta production, c'est pour ton travail personnel. Et si tu notes ces qualifications, tu vas avancer avec ça. Même si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Mais au moins, tu te rapproches de tes objectifs. Et ce qui est assez drôle dans mon parcours, c'est que dès que je note les qualifications, je m'engage déjà 2-3 mois avant d'avoir déjà les points volume. Vous voyez? C'est être qualifié avant la qualif. Et c'est que du bonus après. C'est vraiment que du bonus. Pendant la pandémie, on va dire, ils avaient lancé les qualifications. Pareil, c'était des 3 mois à 10K. Et Herbalife t'offrait un iPad Pro. Et j'ai été la chercher, cette qualification. Elle était incroyable. What? Un iPad? Directement, c'est des cadeaux. Tu joues pas pour les cadeaux, mais c'est toujours du plus. Parce que forcément, quand tu vas chercher ces qualifications-là, tu avances aussi dans ton activité. Et je veux vraiment vous partager les golden tips. Ce qui m'a aidé à avancer depuis 3 ans maintenant dans mon activité. Et je vais être clairement honnête avec vous. Et je vais un peu parler comme si je discutais avec mon organisation. La première des choses, c'est communiquer avec passion. C'est vraiment le premier point. Communiquer avec passion. C'est l'amour d'Herbalife Nutrition. Ce que tu peux faire au quotidien, l'amour de la société. Sois en gratitude de bosser avec Herbalife Nutrition. N'aie pas honte de sortir avec un t-shirt Herbalife. Sois la marque. Dans ton secteur, on doit parler que de toi.
Les gens ont besoin d'une remise en forme, c'est ton nom qui doit ressentir. Les gens cherchent un travail, c'est ton nom qui doit ressortir. C'est vraiment ça. Communiquer avec passion. Et c'est ce que je dis avec mes distributeurs. Vaut mieux passer 10 minutes de plus pour faire un beau post, ce qui va te permettre au final de récolter sans prospecter. Un beau post donne toujours plus envie. Certes, on a démarré dans cette activité. Mon premier post, je vais être honnête avec vous les amis, j'avais préparé mon smoothie, mon F1, j'avais checké, je l'avais versé dans un verre, j'avais bu dans mon verre, j'avais pris une photo, il y avait la trace de mes lèvres sur le verre, c'était moche. Et j'avais pris une photo et j'avais posté en commentaire du lourd en perspective. Et tout le monde a rigolé. Mes potes ont rigolé, ma famille a rigolé, parce que le post ressemblait à rien. Mais aujourd'hui, les gens qui ont rigolé ont consommé la nutrition. Donc ça, c'est cool. Donc prenez du temps pour faire des beaux posts. Bien communiquer, c'est te permettre de moins prospecter. Tu n'es pas rémunéré en fonction du nombre de likes sur une photo. Tu es rémunéré en fonction du nombre de F1 que tu vas apporter à chaque personne. Ce n'est pas juste le fait de faire des beaux posts et d'attendre les likes. D'accord? Vraiment. Fais des posts pour impacter les gens. Ma trame, elle est simple sur les réseaux sociaux. Je mets de temps en temps une photo de moi qui peut donner un peu envie, mais le reste, c'est simple. J'ai un nouveau challenger, je le mets en photo. J'ai un résultat, je le mets en photo. J'ai un nouveau coach, je le mets en photo. Et c'est puissant, ça. Parce qu'à chaque fois, j'identifie la personne. Son entourage le voit, il like, j'envoie des messages à tout le monde. Et ce qui me permet d'avoir une régularité au moins 15 challengers par mois. Parmi ces 15 challengers, tu retrouves combien de distributeurs si tu fais tout le temps ça? T'imagines? Tous les mois, 15 challengers. Tu peux sortir 4-5 distributeurs par mois si tu continues à faire ça. Donc voilà, mais c'est les idées de posts que je peux montrer aux personnes. Donc ça peut être du lifestyle, ça peut être un nouveau challenger, ça peut être un résultat, ça peut être un nouveau coach, ça peut être un nouveau pins. Ça peut vous donner des idées. Mais je le fais vraiment avec cœur et passion. Qu'est-ce que j'adore poster des résultats? C'est incroyable. Reconnaître les gens parce qu'ils ont perdu 5, 10, 15, 20 kilos. Et je peux vous dire, à ce moment-là, ils vous recommandent à la terre entière. Ça se fait tout seul. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner pour votre activité. N'hésitez pas. Si vous avez des challengers qui ont du mal à vous recommander, je pense que ça peut vous arriver, ça. Qui ont du mal à parler de vous ou quoi que ce soit. Ça peut arriver. Montrez à votre challenger comment faire. Bah écoute, c'est simple, cette fois-ci, c'est pas moi qui va poster, c'est toi. C'est toi qui vas poster. Tu vas mettre « Génial, j'ai perdu 5 kilos. Merci à mon coach Intel de m'aider dans ce parcours-là. N'hésitez pas à le contacter, il est génial. » Et le fait que ça soit cette personne-là qui poste, ça fait la diff parce que l'entourage s'y intéresse plus facilement. Donc ça, c'était le premier point. Communiquer avec passion. L'action. Ça, c'est vraiment le nerf de la guerre, les amis. Hein. L'action. Parce que rêver sans action, c'est une illusion, hein, clairement. Hein. Rêver sans action, c'est vraiment une illusion. Si tu veux avancer dans ton activité, il faut que tu te mettes en action. Il faut que tu parles, il faut que tu prospectes, il faut que tu animes ta vitrine Herbalife. Je vous partage un petit peu mes chiffres. C'est pas pour dire « Oh, il fait autant », mais là, à ce moment-là, c'était au début de mon activité et je suis totalement en transparence avec vous. Février 2020, j'avais 2 mois d'activité. Donc, j'enclenchais déjà 2900 points au bout du 2e mois d'activité, ce qui me permettait au final de construire mon World Team. Et quelque chose qui peut vous donner aussi inspiration, c'est à partir de mon superviseur, je ne visais pas le World Team, je ne visais pas le World Team actif, je visais le Get Team. Dès mon superviseur, je visais le Get Team. J'étais avec François, on sortait du kick-off avec Enrique Carillo, il me disait Val, dans 1 an, tu te vois où? Je me vois Get Team. Absolument. Dans 1 an, je me vois Get Team. Et là, tu te mets en action. De toute manière, on apprend dans l'action, les amis. Ta production perso, ça restera le mouvement. Ta production perso, ça reste ta valeur sur le marché. Et donc voilà, 2900, 2800, 4300, 7000. Et à partir de mon World Team, dès que j'ai validé mon World Team,
En 3 ans, je ne suis jamais descendu en dessous des 5000 points volume. Jamais. J'ai jamais lâché mes 5000 points volume en 3 ans. Pourquoi? Parce que je savais très bien que pour toucher mon bonus de get, il fallait faire 5000 points. Et ne pas toucher son bonus, c'est s'autoriser à ne pas être payé. Et je ne pouvais pas. Vraiment. Et donc voilà, le World Team était passé, on était content, on a validé une belle étape avec l'équipe. Et juste après mai 2020, après mon 6e mois d'activité, j'enclenchais mon premier mois à 10K. Donc dès mon 6e mois d'activité, 10K, après 11K, après 10K, et là c'est la magie. Après ça, tu sors des royalties, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et vous voyez, à partir de juin 2020, je commençais à être crédible auprès de mon entourage et de ma famille. Parce que je gagnais déjà 2000 euros avec Herbalife. Et tu deviens crédible. Et les gens te font confiance et il y a plus de monde qui arrive. Donc on évolue. Je ne vais pas vous faire passer tous les mois. Mais en février 2021, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai enclenché mon PINS. Non, ce n'était pas en février, c'était en janvier. Donc, 1 an après après mon départ d'activité, je devenais World Team Actif. Et 13 mois plus tard, je devenais Get Team. Mais indépendamment, parce que à côté de ça, il y a eu des hauts volumes. Il y a eu des hauts volumes. Quelqu'un qui fait 1000 points volume avancera moins vite que quelqu'un qui fait 2500. Quelqu'un qui fait 2500 avancera moins vite que quelqu'un qui fait 5000. Quelqu'un qui fait 5000 avancera moins vite que quelqu'un qui fait 10 000. C'est de la production perso, ta valeur sur le marché. Et tout de suite, j'avais vraiment cette ambition-là de m'imposer vraiment du sans limite, nos limites. Et on a validé Spins avec l'équipe. C'est un travail formidable. Ce n'est pas juste question de moi. C'est l'équipe qui fait le taf. L'équipe est incroyable. Vraiment. Et j'ai hâte, et la plus belle célébration, c'est que j'ai hâte que ces personnes-là vivent la même chose. Passent des pins de get. Et ça va péter. Ça va vraiment péter. Donc, en termes de superviseurs, le Get Team a été construit en 13 superviseurs en première ligne et 5 en deuxième, pour les informations. Donc, principalement de la première ligne. Aujourd'hui, je me retrouve environ quasiment à 30 superviseurs en première ligne. Parce que derrière, il y a beaucoup de superviseurs qui sortent chaque année. Et avec les hauts volumes, ça fait la différence. Et donc ça, c'était vraiment le point, c'était l'action. Les rêves sans action ne sont que des illusions. Ensuite, c'est répétition. Répéter toujours la même chose. Les volumes, ils sont dus à quoi? J'ai augmenté mon panier moyen. J'ai commencé avec le F1, le T, l'aloe, le rebuild et le CR7. Je ne voulais pas simplement dupliquer des personnes qui consomment que ça. J'ai augmenté mon panier moyen pour être pro auprès des personnes que j'accompagne. Et j'ai testé ça, c'est super. Oh putain, Sival a des résultats, c'est juste incroyable. Je vais prendre aussi la même chose. OK? Et vos challengers, ils vous font pleinement confiance parce que vous leur apportez une qualité de suivi qui est juste incroyable. J'ai augmenté mon panier. Forcément, l'expérience et le partage a également évolué parce que tu as plus d'expérience, tu as plus de partage. Ton panier de consommateurs a augmenté et forcément, ta moyenne de sup a augmenté. C'est dans toute la logique. Et c'est la répétition. Et là, je vais vous partager sur les mois, sur ce qui se passe en 2023. Donc, j'ai reproduit la même chose. J'ai refait 2 mois à 10K. Là, l'année, elle n'est pas terminée, mais il y a 2 mois qui ont été tournés. Mais c'est le fruit du travail précédent. En mars, il y a eu 22 nouveaux challengers. Donc, forcément, sur ces 22 challengers, ce que tu prépares des nouveaux distributeurs. Et vous avez vu, il y a le petit gap 761, c'est les royalties. C'est les royalties, ça, les amis. Et ce qui permet de construire de nouveaux superviseurs. Et sur mai-juin, c'est 4 nouveaux superviseurs en première ligne. Et là, il y en a 2 qui vont sortir là pour le STS, parce qu'il y a la qualification VIP Max à 7500, et je vais aller la chercher. Et ça fait toujours plaisir d'être reconnu, que l'équipe est reconnue sur le Wall of Fame. C'est pas juste pour briller, c'est vraiment pour inspirer l'équipe. Parce que c'est toi le phare de ton équipe. Hein. C'était la première vision. Hein.
Si tu veux inspirer ton organisation à faire, c'est facile de dire à ton équipe fais 5000 points, mais si tu les as jamais fait, tu peux pas inspirer. La répétition. Patience. Ça, c'est un point important. Patience. Je suis quelqu'un qui veut tout vite, tout rapidement. Et je peux vous dire que là, ça fait 1 an et demi que je suis sur le même pins et ça commence à bien faire. Mais c'est la patience. La patience, c'est la clé. Vraiment. Hein. Si tu n'as pas tout de suite, c'est pas grave. Et je veux vraiment te montrer que avec patience, avec régularité, avec prospection, tu vas tomber sur des personnes pas du tout sympathiques. D'accord. Je vais vous montrer. J'étais en prospection un lundi matin. Je pense que c'est un lundi. Ouais, lundi matin. Je prospectais sur Insta, je vous montre. Hello, tu as la forme. Dégage, ça ne m'intéresse pas avec tes compléments pourris et d'herbe à fiotte. No problème, no problème. Positive attitude. Patience. Patience. Et c'est trop bien d'avoir des gens comme ça. Vous voyez, à 8h30 du matin, 8h30, tu tombes sur un message comme ça, tu te dis, ta journée commence bien. Mais ce qui est génial, c'est que cette personne-là regarde encore mes stories. Donc, le fait d'avoir laissé une trace positive, ça peut toujours inspirer. J'avais noté les personnes qui avancera le plus, c'est celle qui est persuadée que c'est une activité pour tous. Même si lui m'a envoyé un message comme ça, c'est possible que c'est une activité pour lui. Je laisse quand même un bon message. Parce que peut-être plus tard sur scène, on en rigolera de ce message-là. Vous voyez ? Et je veux vraiment que tu sois détaché de tout ça. Patience. Tu es un joyau qui n'est pas encore poli. Si à chaque fois, sur la moindre des choses, tu es frictionné et on va dire, tu te brises par on va dire, une situation négative, tu avanceras pas. Vraiment. Vraiment. Tu es un joyau qui n'est pas encore poli. Et la patience, ça restera la clé, ce qui m'emmène forcément sur sortir de sa zone de confort. C'est un point essentiel, sortir de sa zone de confort. Oser se lancer, c'est récolter. Oser se lancer, c'est vraiment récolter. Je suis quelqu'un qui adore les réseaux sociaux. Je suis quelqu'un qui adore prospecter sur les réseaux sociaux, être interactif. Et vous voyez, dans mon organisation, des fois, je m'en vais faire des séances à Basic Fit avec mes challengers en mode coach sauvage. Je n'ai pas le droit, mais je le fais. Et j'étais avec un distributeur dans ma voiture et il me disait, dans ce Basic Fit-là, tu as déjà impacté quelqu'un? Et là, quand tu as ton distributeur qui te dit ça et qu'il a raison que j'ai jamais impacté quelqu'un, tu dis, oh là, hey, oh, tu te prends pour qui? Tu vas voir. Donc, tu te dis ça dans ta tête. Et à peine arrivé au Basic Fit, j'ai été impacté le gérant. J'ai été le voir. Écoute, man, ça fait un petit moment que j'ai envie de te parler. Je développe une activité dans le domaine de la remise en forme. Tu travaillais dans quoi avant? Qu'est-ce que tu as fait comme étude? J'ai fait STAPS. Magnifique. J'ai fait STAPS également. Ce serait ultra intéressant qu'on puisse discuter ensemble et qu'on puisse te présenter l'opportunité. Génial. Ajouté sur les réseaux sociaux et j'ai fait une présentation pro dans les toilettes du Basic Fit. Incroyable. Avec le gérant, hein. Avec le gérant du Basic Fit. Il n'a pas encore démarré, mais c'est semé. C'est semé. La même journée, on était en train de faire du développé couché avec mon distributeur et des challengers. En face de nous, on avait 2 personnes, 2 jeunes qui étaient aussi en train de faire du développé couché qui regardaient. J'ai même pas cherché à comprendre. Je me suis levé, j'ai été les voir et j'ai été les impacter à 2, tout simplement. Et au final, c'était même eux qui étaient un peu plus impressionnés parce qu'ils se demandaient pourquoi il vient nous parler. Mais quand tu es en forme et quand tu es en confiance dans ton résultat produit, tu peux impacter qui tu veux. Et au final, ça a été 2 présentations dans un bar avec eux 2. Ils n'ont pas encore démarré, mais ça se met. Sortir de votre zone de confort. Et je sais que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais depuis tout petit, on a été comme ça. Vous savez, quand nos parents nous disaient faites attention, non, va pas trop loin, tu vas t'égarer, va pas trop loin, c'est dangereux. Vous voyez, attention. Le mot attention. Depuis tout petit, on a été éduqué à ça. On a été éduqué qu'un sentiment, on va dire, désagréable était douloureux. Vous voyez?
Mais aujourd'hui, on arrive clairement à faire la différence, et je le vois, entre les personnes qui subissent leur vie et ceux qui vivent pleinement leur vie. Ceux qui vivent pleinement leur vie sont ceux qui sortent de leur zone de confort. C'est un moment désagréable, mais qu'est-ce que tu prends plaisir derrière quand tu récoltes? La zone de confort. Et pour terminer, si je ne me trompe pas, normalement j'ai mis encore une slide. Est-ce que ça bug? Mais c'était, je pense, c'était la vision, si je ne me trompe pas. Hop, magnifique. Yes. Et la vision, les amis, tout part de toi. Comment je pourrais clôturer? Et une longue, longue vision, vraiment. Ne sois pas limité. Pareil, si tout simplement, toi, c'est de gagner 300, 400 euros de complément par mois, c'est très bien. C'est très bien. Il faut tout type de personnes. Mais dans ton organisation, tu peux avoir des personnes qui souhaitent plus. Donc, donne-leur leur vision, donne le contact de ton sponsor, il va prendre la relève, mais il faut offrir cette opportunité à un maximum de personnes. Sois stable, sois régulier, et tu verras, ton équipe va suivre également. En tout cas, les amis, c'est tout pour moi. Je pense qu'il y avait, Sylvain m'a dit qu'il y avait une petite, je pense peut-être question-réponse pour ceux qui le souhaitent. Mais c'est tout pour moi et j'espère que cette petite intervention vous a plu. Voilà, voilà. Yes, Valentin, un énorme merci. C'était hyper, hyper concis. Les volumes sont impressionnants, mais c'est vrai que c'est pas. Je vais attaquer avec la première question. Euh, les volumes, quand tu les as construits des hauts volumes comme ça, c'est combien de temps il se passe entre la décision, combien de temps il s'est passé entre la décision d'avoir des hauts volumes et le moment où tu as eu des hauts volumes? Il y a eu combien de temps d'action régulière, on va dire? Après, tout est relatif. Est-ce que 5K, c'est des hauts volumes? 5K, ça reste quand même des hauts volumes, on est d'accord. Donc, dès mon début d'activité, tu sais, j'ai compris tout de suite. François me l'a expliqué avec un schéma simple. Vous voyez un peu l'entonnoir, les invitations, les challengers, les distributeurs, les superviseurs et les royalties. Mais ce schéma-là, il regroupe tout. Et en fait, quand tu es dans l'attitude déjà du no limit, tu essayes de blinder, tu sais, en haut pour pouvoir récolter un maximum de royalties. Je voulais très rapidement devenir get et je veux devenir très rapidement président team et je me dis que ça passe par là, vraiment. Est-ce que c'est duplicable? Peut-être, mais le fait d'inspirer sur des hauts volumes, tu sais que ton organisation peut le faire également, tu vois. Et je te dirais, allez, 3 bons mois sur mon début d'activité pour comprendre que 5K, c'était possible. Parce que quand tu démarres et que tu fais juste ta commande à 500 points, tu te dis waouh. Et j'avais dans l'organisation, je pense que vous connaissez Sylvie et Geoffrey Delplanque, Millionnaire Team, faisaient des mois déjà à 5K. Et je me suis dit, mais comment ils font quoi? Mais il ne faut pas prendre peur des hauts volumes. Parce que naturellement, tu vas les faire si derrière tu t'engages à les faire. Merci beaucoup. Let's go. Si vous avez des questions, ouvrez les micros et merci pour ton temps, Valentin, de prendre quelques minutes en plus pour répondre aux questions. Yes, moi j'en ai une, Val, s'il te plaît. Déjà, merci à toi. Super inspirant ce soir pour ta présentation. Moi, ce serait une petite question concernant le mindset de tes nouveaux distributeurs qui ont un super résultat avec les produits, mais qui seraient vraiment en manque de confiance à partager ça autour d'eux, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à ce niveau-là? Je pense que je ferai tout pour les emmener sur un événement. Tu vois, des fois, c'est peut-être pas ton discours qui va faire la diff, c'est vraiment le discours d'une personne en événement. C'est le plus gros conseil que je peux te donner, c'est emmener les gens sur les événements. Et de toute manière, tu as beau dire ce que tu veux, mais tu peux montrer l'abreuvoir à un cheval, mais tu peux pas l'obliger à boire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment cette phrase, hein. C'est vraiment cette phrase. Donc, emmène-les sur les événements, donne-leur la vision sur les événements. Après, s'ils veulent pas venir sur les événements, nos problèmes, c'est qu'au final, ils sont pas trop engagés, tu vois. Et essaye de passer plus de temps avec les gens qui font ces actions-là, tu vois? Trop bien, Avec merci. plaisir. Moi, j'ai une question aussi, Valentin. Enfin, deux Yes. même.
Première question, avant d'avoir le club de nutrition, qu'est-ce que tu utilisais comme DMO pour inviter les gens? Et la deuxième, je te fais les deux comme ça, je te laisse dire toutes les réponses. On dit souvent, passe à l'action, je suis dans l'action, enfin, puis tes volumes le prouvent, bien sûr. Si tu avais 3 ou 5 actions vraiment quotidiennes que tu fais dans tous les jours, que vraiment tu t'obliges à faire tous les jours, ce serait lesquelles? Yes. Alors, quand j'avais pas le club, donc c'était principalement, tu sais, sur l'invitation sur les bilans. Je suis quelqu'un qui se déplace quand même encore beaucoup chez les gens. Tu vois, j'aime bien cette proximité. Je le fais encore, je le fais un peu moins forcément parce que maintenant il y a le club, mais je me déplace aussi chez les gens pour faire leur suivi personnalisé. Et je sens qu'ils adorent ça, tu sais, la proximité, ils sont un peu intimistes dans leur coin. Donc les moyens d'invitation, c'était les feats que je m'engage toutes les semaines, tous les mercredis, à la même heure, au même endroit. Il y a toujours un fit, donc j'invite sur les fits, sur les présentations pro et sur les bilans. Ok. Donc j'essaye à tout prix au maximum de toujours voir la personne. Je suis pas trop bilan en visio, mais pendant la pandémie, forcément, tu te doutes on devait passer par le visio, mais j'essaye toujours de rencontrer les gens en direct. Et les tips que je pourrais te donner pour passer à l'action, pour moi, qui sont primordiales, ce que je m'engage à faire constamment, déjà, j'ai pas de routine où je me dis, je vais impacter 10 personnes par jour. Je suis quelqu'un, on dirait pas, mais un peu de désorganisé. C'est-à-dire que j'ai un planning chargé et avec les suivis, les rendez-vous, et je profite que quelqu'un annule un rendez-vous. C'est bête, hein, mais quand quelqu'un me dit j'annule un rendez-vous, on se revoit plus tard ou quoi que ce soit, entre guillemets, c'est pas que je suis content, mais plus ou moins, parce que je profite de ce temps-là pour m'imposer une prospection. Et si je vois que j'ai pas prospecté depuis un moment, je planifie sur mon planning. Je planifie un temps de prospection où vraiment je me pose et je fais vraiment que ça, tu vois. Parce que si tu planifies pas, au final, tu fais pas. Donc, c'est vraiment un conseil que je peux te donner. Donc, la prospection régulière. Si tu aimes bien faire un peu tous les jours, fais un peu tous les jours. Moi, je sais que je le fais pas tous les jours, mais ça vient naturellement en fonction du planning. Et je te dirais, le reste, c'est les posts actifs, story, posts réguliers. C'était Ariane Goyette qui donnait l'exemple, tu sais, avec le magasin ouvert et fermé. Quand tu postes pas, ton magasin, il est fermé. Quand il n'y a pas de story, ton magasin, il est fermé. C'est pas juste la répétition, mais c'est aussi la qualité. Si je vous mets deux boulangeries qui ont également la même façade et à l'intérieur, il y a une boulangerie qui fait du meilleur pain, on va s'orienter toujours vers le meilleur pain. Pareil, s'il y a une boulangerie qui est ouverte 2 jours sur 7 et l'autre qui est ouverte 7 jours sur 7, on va vers le 7 jours sur 7. Donc c'est vraiment ça, c'est les posts, la régularité dans le contenu. Après, je ne sais pas si tu es à l'aise pour prospecter dans la rue. Moi, je sais que je ne le suis pas encore complètement entre les deux. Mais ça, voilà, c'est les points essentiels. Donc, tu prospectes sur les réseaux, si je comprends bien. Même pour tes feeds ou tout ça, tu prospectes sur les réseaux. Ouais, tout. J'essaye de. Ok. Je vais vous donner un peu la trame, ce que je dis par message. C'est simple, quand c'est quelqu'un que je ne connais pas, je commence par Hello, tu as la forme ou Hello, vous avez la forme, en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Et tout de suite, j'embraye par une question simple, c'est quoi de prévu pour toi aujourd'hui? Travail, point d'interrogation, un peu de sport, point d'interrogation. Je vous conseille vraiment de noter cette phrase parce elle a vraiment changé un peu mon quotidien. Quoi de prévu aujourd'hui? Travail, point d'interrogation, un peu de sport, point d'interrogation. Le travail, c'est un peu compliqué. Ah, d'accord. Bon, bah, j'ai quelque chose à te proposer. Le travail, ça se passe bien, mais le sport, j'ai pas trop le temps. Ok, bon, bah, je comprends que tu n'as pas trop le temps pour le travail, mais je suppose qu'au niveau de la nutrition, tout se passe bien. Ah non, 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 j'ai vraiment pas du tout le temps pour bien manger. Ah, bon, après, le principal, c'est que tu te sentes bien dans ton corps. Ah non, pas du tout, je me sens pas bien dans mon corps. Et au final, tu relèves 3 problèmes. Après 3 problèmes, je peux plus te dire non. Tu vois? Ok. Mais ça, je te le dis naturellement. Ouais, ouais, Mais carrément. c'est énormément de répétitions et ça se fait Oui, il naturellement faut après. pas, faut envoyer 100 messages pour avoir 10 réponses. C'est ça, c'est ça. Ok. Merci beaucoup pour ton honnêteté. Yes. Valentin, j'en ai encore une, si ça te dérange pas, s'il te plaît. Yes, pas de C'était problème.
Justement, c'était par rapport aux réseaux sociaux. Moi, je sais que contrairement à toi, mon point fort, c'est la prospection de rue et les réseaux sociaux. Je Bien. suis vraiment une brêle sans être méchant. Comment justement tu as pu t'améliorer dessus? Quel outil tu pourrais donner à une personne qui n'est pas à l'aise avec les réseaux sociaux, comme toi, ça a été au début avec ton premier poste, et que tu as réussi à te perfectionner sur quoi? T'es allé, qu'est-ce que tu t'es informé? Les petits tips dessus. Ouais, et pareil, comme le temps de prospection, tu sais, où je m'autorise des fois 1 heure, où je me l'impose, et ben là, pour ma communication sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Je m'impose des fois du temps pour chercher de nouvelles choses, des nouvelles applications, tu vois, à quel moment j'ai plus de réactions sur mes posts. Tu vois, ça va vraiment loin. Sur Messenger, par exemple, tu arrives à voir le nombre de personnes actives à un moment donné de la journée. Et souvent, je poste à ce moment-là parce que je vois qu'il y a plus de personnes actives, tu vois. Et du coup, ça me permet de récolter plus de likes. Après, c'était identifier les likes. Est-ce que c'est quelqu'un que j'ai déjà en ami en commun? Est-ce que c'est quelqu'un que j'ai pas en ami? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vraiment ces temps-là. Si tu veux te perfectionner, il faut que tu t'autorises des temps où trouve-toi des applications qui vont te permettre d'améliorer ta communication. Moi, j'utilise PixArt, j'utilise Canva, j'utilise Splice pour mes montages vidéo et j'utilise Mojo qui permet de faire un contenu aussi incroyable. Donc voilà les applications que tu peux utiliser. Ok, trop bien, merci. Avec plaisir. Sinon, il m'a dit chaud. Merci beaucoup. Merci Bonsoir, beaucoup moi, pour. j'ai une question aussi. Désolée. Ouais, je veux bien. Ouais, il n'y a pas de Euh, problème. moi, je démarre, tu vois, là, en tant que distributrice, et j'ai un peu de mal aussi au niveau des réseaux sociaux, et je le fais petit à petit, du coup, mais pour faire des beaux posts, comment on fait, en fait? Bah, les beaux postes, c'est ce que je reprends la question précédente. Tu vois, c'est déjà, vois avec ton sponsor ou avec Ouais. ton upline pour prendre un rendez-vous et te montrer aussi les applications, le faire avec lui, tu vois. Comme je dis, vaut mieux passer au début peut-être 30 minutes, après tu vas passer 15 minutes, après 10 minutes pour faire un beau post. Tu vois déjà espacer tes textes, faire attention aux fautes d'orthographe, parce que clairement, ça aussi, c'est un peu rédhibitoire. Si tu vois quelqu'un qui a 40 ou 50 fautes dans une phrase, ça donne pas envie. Donc ça, il Ouais. faut faire aussi attention. Je suis pas la meilleure personne au niveau de l'orthographe et de la grammaire, mais je me relis généralement. Et des fois, j'ai des personnes, des distributeurs qui me disent, Val, tu as fait une petite faute. Ah, je corrige, tu vois. Donc, c'est le conseil, c'est vois avec ton sponsor et il te donnera également aussi les applications. Là, j'en ai donné plein. PixArt, Canva, Mojo et Splice. Voilà, Ok, voilà. je te remercie. Avec plaisir. Génial, Je je pense qu'il regarde n'y a plus de juste. questions. Ouais, non, dans le chat non plus. Trop de la bombe. Merci beaucoup, Valentin. Merci pour ton temps. Bien joué à Clédia pour la présentation. C'était vraiment, vraiment génial. J'allais dire, moi, je suis dans le sud, donc peut-être sur Cannes avec Amertatcon, mais non, à mon avis, ce sera au kick-off à Reims. On montera un peu dans le nord. C'était trop bien. Merci, merci pour ton temps et de la part de Sylvain Deschamps aussi, vraiment merci beaucoup. On se voit très vite et c'était vraiment génial. Merci pour tous ces conseils. Bonne Merci soirée à beaucoup. toi, bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Et bonne soirée.